Et bonsoir à tous. Attends. Bonsoir à tous. Alors, c'est la première fois que je teste. Ah voilà. Que je teste. Je vais mettre un titre. Ah voilà. Cherchez où mettre le titre. Bonsoir. Donc là, je fais double direct sur Instagram et sur Facebook. Je mets juste donc le thème en fait, c'est par rapport au post que j'ai fait ce matin sur l'invitation que je vous ai faite à me rejoindre pour ma petite retraite en solitaire de 3 jours, donc de vendredi à dimanche prochain. Et donc je me suis dit que j'allais peut-être vous en parler de vive voix. Euh, Attendez, je mets un titre. Retraite silencieuse de 3 jours. Je compléterai après, mais comme ça pour ceux qui nous rejoignent. Hop, voilà. Du coup, ah yes. Coucou Cad. Coucou Luigi. Donc, du coup, voilà, j'ai deux caméras en même temps, donc j'ai essayé de regarder tout le monde. Donc voilà, j'ai fait un post donc pour vous dire, pour ceux qui l'ont vu, voilà, donc en tout cas moi j'ai pris la décision pour moi de me faire une petite digital détox pendant 3 jours, donc de vendredi à dimanche prochain, et la proposition c'est de me rejoindre. Donc j'avais envie de vous préciser comment en tout cas moi je compte la faire, et pour ceux qui ont envie de se joindre à moi, voilà, que je pose un petit peu le cadre, que je vous guide un petit peu avant pour qu'on puisse la faire ensemble, se synchroniser et se rejoindre en tout cas en conscience pendant cette retraite. Sachant qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui m'ont dit bah ouais, moi je serais bien intéressée pour le faire, mais comment on fait quand on a des enfants et un mari à la maison, ou une femme qui ne sont pas forcément open à ce genre de truc, ou qui n'ont pas forcément envie de le faire. Donc, alors déjà, je vais reprendre les points que j'ai évoqués dans mon post et dans mon mail. Et si vous avez des questions, profitez-en, profitez de moi voilà, pour que je puisse vous aider dans votre pratique. Donc, en tout cas, pour ma part, je vais la démarrer dès le vendredi matin. Donc, le but, en tout cas pour moi, mon intention, c'est... alors, vous étonnez pas, hein, pour ceux qui arrivent, que je regarde un petit peu là et là, c'est parce que j'ai Instagram ici et Facebook là, et j'essaie de jongler entre le téléphone et la caméra. Euh, Puisque j'ai des personnes qui me suivent sur les deux réseaux, voilà. Euh, donc, moi, mon intention, voilà, j'aime bien me faire ce petit rituel une ou deux fois par an. Le but, c'est de me reconnecter à moi-même, et du coup, de me déconnecter avec le monde extérieur, de me couper des sources de distraction extérieures. Et donc, pour ma part, je vais couper le téléphone. Donc, le téléphone en mode avion. Euh, ouais, je vois plein de commentaires. Coucou. Je regarderai après. Ah oui, j'ai du monde là. Coucou. Donc, ouais, coucou Pascal, coucou Christian. Coucou Instagram. Voilà, donc je coupe mon téléphone. Et quand je dis je coupe, c'est je le mets en mode avion. Donc, pas de texto, pas de WhatsApp, pas encore moins de réseaux sociaux. Je coupe Internet, donc pas d'ordinateur, il reste fermé. Je coupe aussi les relations. Bon, après, c'est plus facile parce que moi, je vis seule. Donc, du coup, c'est aussi plus facile. Euh, donc, en tout cas, moi, je préviens en tout cas mon entourage. Je ne réponds pas, je ne parle à personne et je ne suis pas joignable pendant 3 jours. Le but, pour ceux qui connaissent un peu Vipassana, alors c'est beaucoup moins strict, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'être dans sa bulle. Et le but d'être avec soi-même, c'est aussi de voir ce que ça fait euh, oui, je coupe pas maintenant, Luigi. De voir ce que ça fait que d'être seul avec soi-même et avec ses pensées, ses émotions, et d'être confronté à l'ennui. Parce que clairement, pour l'avoir fait pour le premier confinement, le premier jour, en tout cas, pour moi, c'était très inconfortable parce que j'avais encore... Il y a beaucoup d'agitation mentale au début. Donc au début, si vous le faites,
il y a des personnes qui m'ont dit ouais, je vais le faire une journée. Moi, je vous encourage, en tout cas dans la mesure de vos possibilités, si vous vivez seul, honnêtement, faites-le 3 jours. Parce qu'une journée, vous n'allez pas avoir le temps de descendre en fait. En fait, la première journée, c'est la journée la plus inconfortable, comme pour ceux qui ont déjà fait des jeûnes. Bon, je peux pas en parler, j'en ai jamais fait, j'aime trop manger. Mais voilà, pour ceux qui comprendront la comparaison, la première journée, c'est la plus difficile, c'est la plus inconfortable. Donc, c'est le moment où il y a toute l'agitation mentale, un petit peu comme un vase dans lequel bah, la vase, en fait, n'a pas le temps de se déposer parce que c'est tout le temps en agitation. Et donc, du coup, la première journée, en fait, le but, c'est de laisser se déposer l'agitation mentale. Et pour qu'elle se dépose, ben, ça veut dire que vous allez la voir défiler. Et donc du coup, c'est, en tout cas pour moi, la première journée, voire les 2 premières journées, c'est pas les plus bénéfiques ou c'est pas là où on commence à avoir des résultats ou à sentir quelque chose qui s'installe. Et quand je dis quelque chose, je parle de sérénité intérieure. Donc, donc voilà. Donc, c'est pour ça, moi, je vous invite, et c'est pour ça qu'en tout cas, moi, je le fais sur 3 jours minimum. Là, je peux pas le faire plus, parce qu'après, j'ai à nouveau des rendez-vous. Mais en tout cas, ce que je constate, moi, c'est seulement au bout du 3e jour qu'il y a vraiment un apaisement, une sérénité profonde qui s'installe. Donc, après, si vous le faites une journée, c'est mieux que rien. Mais honnêtement, c'est, voilà, c'est un peu dommage de le faire à moitié, quoi. Donc voilà, en tout cas, l'idée c'est ensuite de l'adapter vous à vos possibilités, à bah, vos limites aussi, mais le but c'est aussi de dépasser ces limites d'inconfort. Donc dans mon cas, donc je coupe tout, les contacts aussi avec l'extérieur. Le but c'est encore une fois d'être confronté à moi-même. À l'ennui, forcément il y en aura, à de l'inconfort et peut-être à de l'inconfort à la fois physique et émotionnel. C'est normal. Souvent, quand on se met à la méditation, on voudrait avoir des résultats de suite, en se sentant zen et voilà, en se sentant zen et en ayant et serein. Sauf que ça marche pas comme ça. Généralement, quand on commence à pratiquer la méditation, en tout cas pour ma part quand j'ai démarré, c'était très inconfortable au début. Donc, si vous avez des émotions désagréables qui remontent, c'est normal. Et c'est ça qu'il va falloir accueillir, qu'il va falloir dépasser. Et j'allais dire, plus que dépasser, c'est traverser, en fait. Donc, ça, c'est la première chose. Je sais même pas pourquoi j'ai mon cahier, en fait, parce que j'ai pas pris de notes. Et donc, voilà. Ensuite, pour ma part aussi, ce que je disais aussi dans mon post, c'est que je vais aussi couper la lecture. Parce que la lecture, c'est aussi une fuite. Donc le seul truc que moi je m'autorise, c'est éventuellement me tirer une carte. La dernière fois, j'avais tiré les cartes de l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Et donc tous les jours, je tirais un animal pour me guider dans la journée. Juste pour avoir un petit peu l'énergie, l'intention de la journée. Juste ça. Ou ça peut être une petite citation, ouvrir une page au hasard et lire une phrase, juste pour donner un petit peu l'impulsion de la journée. Mais ce que je ne recommande pas, c'est de lire un roman, parce que là, du coup, c'est plus une retraite. C'est plus une retraite d'introspection, c'est vous vous évadez, en fait, c'est de l'évasion. Donc ça, vous le faites en vacances. Et c'est pas le but, en tout cas. Pas pour moi. Après, moi, voilà, je vous partage comment moi je fais. Après, de toute façon, vous le faites comme vous le sentez, mais pour bénéficier j'ai l'air d'un maximum de bénéfices, bénéficier des bénéfices, bah, le but c'est encore une fois de voilà, d'être un petit peu confronté et pas que ce soit forcément agréable de suite. On n'est pas en mode fast-food, du dev perso. Donc voilà, donc ça c'est le premier point. Attendez, je vais reprendre mon mail. J'espère que vous me voyez toujours parce que moi je ne vous vois plus. Tac, 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 tac. Ce que je disais, ce sera plus simple. Voilà, déjà, petite parenthèse d'ailleurs, merci à toutes les personnes qui m'ont répondu à mon mail, qui m'ont envoyé des messages pour me remercier, pour me dire aussi que voilà,
forcément je l'ai plus, je l'ai supprimé. Bon, voilà. L'autre chose, c'est pareil, c'est Simone qui me l'a rappelé et que j'avais fait aussi la dernière fois, c'est que je coupe les horloges. C'est-à-dire que bah, forcément, j'ai pas de téléphone, donc ça sert à rien que je le regarde. Et du coup, l'idée aussi, c'est d'écouter mon propre rythme intérieur. C'est-à-dire aussi, et ça c'est assez confrontant, de couper la montre, les horloges, et bah, de se réveiller quand notre corps se réveille, de manger uniquement quand on a faim, d'aller dormir quand on a sommeil et d'écouter, de retrouver son cycle naturel. Donc ça, si c'est quelque chose que je vous invite à tester, de voir bah, naturellement, d'écouter vraiment les rythmes de votre corps, vos besoins et vos envies sur le moment, d'écouter vos élans. Ça, quoi d'autre au niveau des coupures? Bah voilà, c'est déjà pas mal. Déjà, je pense que déjà vous commencez à flipper en disant ouais, mais en fait, je vais pas le faire. L'autre, bah justement, voilà, Anastasia, je viens de répondre. Donc, moi, je mets pas de réveil, je me réveille naturellement. Et généralement, en tout cas, pour avoir fait des retraites de méditation, bah en fait, je me couche plus tôt et je me réveille aussi plus tôt, mais naturellement. Voilà. Coucou Lydia. Yes, si. Alors justement, pour les activités, donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Moi, le matin, je commence par une méditation assise, ou vous pouvez aussi le faire allongé. Petite parenthèse, pour ça, et ça vous pouvez le faire, c'est vous aider de mon application. Donc j'ai une application qui est gratuite, qui s'appelle Méditer avec Mylan. Et donc ça, on va dire, vous n'avez pas besoin d'ailleurs de connexion internet pour écouter les méditations. Donc vous pouvez aussi vous en servir comme ancrage et comme guide pour les méditations dites formelles. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc moi, en tout cas, je vais commencer par une méditation formelle, assise, du temps que j'ai envie, pareil, quand je sens que c'est OK. Et attention, quand je dis que je sens que c'est OK, c'est pas quand j'en ai marre et quand je m'ennuie. C'est quand je sens que vraiment je suis allée jusqu'au bout de cette méditation-là. Et ça, c'est important d'être très honnête envers soi-même, de s'écouter aussi. D'ailleurs, ça me vient aux activités. La chose aussi que moi je m'autorise à faire et que je me suis autorisée la dernière fois, c'était coucou François, c'était la balade en nature. Et ce que j'expliquais aussi, c'est que le premier jour, j'avais envie de sortir et quand je m'observais, je sentais que j'avais envie enfin en fait que mon envie de sortir, c'était plus une fuite en avant. Disons que je m'ennuyais un petit peu, je me suis dit bah tiens, j'irais bien me faire une balade. Là le but, enfin là c'est pas le but en fait, et c'est de s'observer pour voir à partir de quel élan on fait les choses. Est-ce que je le fais parce que j'en ai vraiment besoin ou parce que je suis en train de fuir mon ennui? Et dans mon cas, si je sens que je fuis, qu'en fait que c'est une fuite parce que je m'ennuie, et ben je m'oblige à rester. Vous voyez ou pas? Donc, coucou Sergile. Donc voilà, du coup, moi, voilà, je m'autorise à sortir si mon corps en a besoin, mais pas parce que je m'ennuie et pas, encore une fois, un peu comme pour les romans, pour m'évader et voilà, pour m'évader. Voilà. Donc ça, c'est l'autre point. Donc le but, c'est vraiment d'être un petit peu dans sa bulle. Et comme je le disais, bah, un petit peu être confronté à soi-même, à ses inconforts. Donc moi, ce qui est plus confortable pour moi, c'est de sortir. Donc je sais que si je veux jouer le jeu jusqu'au bout, je reste chez moi, dans mon salon, là, en mode confiné, mais vraiment pour voir ce qui peut émerger. Ensuite, la marche méditative, oui, Sarah. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire et que je l'ai mis d'ailleurs dans mon post. Vous pouvez le faire soit dans la nature ou aussi quand vous déplacez d'une pièce à l'autre. Vous pouvez vraiment porter votre attention sur chaque mouvement tout le mouvement de vos pieds, donc du talon jusqu'à la pointe, et vraiment de marcher en pleine conscience d'une pièce à l'autre. Et donc de ralentir, et donc par exemple de faire un inspire sur un pas, un expire sur un autre pas. Ça c'est hyper aussi, enfin certains
selon aussi votre personnalité, vos préférences, etc. Pour certains, la méditation assise va être plus facile, pour moi par exemple, et la méditation marchée, la méditation en action va être aussi plus facile. Donc la méditation marchée, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire. Ensuite, pour toutes les personnes qui m'ont dit oui, mais moi, comment je fais avec ma famille, mes enfants, mon conjoint, etc. Ben, en fait, ben là, tout ce que je vais dire, c'est-à-dire toutes les activités que vous allez faire, vous pouvez toutes les faire en conscience. La méditation, c'est pas faire le lotus sur son canapé en récitant des mantras. C'est pas que ça. C'est surtout un état d'esprit, une qualité d'attention à ce que vous faites, en fait. Et donc, vous pouvez le faire à chaque instant. Et donc, la proposition, c'est vraiment de cultiver l'esprit du débutant. Et donc, pendant ces 3 jours, c'est vraiment de redécouvrir vos activités quotidiennes que vous faites de manière automatique et de manière machinale. Moi, la première, comme se brosser les dents, faire la vaisselle, cuisiner, prendre une douche. Et d'ailleurs, je vous recommande de tester la douche dans le noir. Donc de sentir vraiment, quand vous n'avez pas vos repères, justement, de sentir l'eau sur votre peau, de sentir les odeurs de votre savon, de sentir votre main sur votre peau, toutes les sensations, finalement, de vous ouvrir à vos 5 sens pour vous reconnecter à l'expérience dans son ensemble. L'autre chose aussi, c'est manger en pleine conscience. Moi, la première, c'est vraiment le genre d'activité que l'on fait de manière complètement machinale et automatique. Ça, pareil, vous n'avez pas besoin d'être seul. Vous pouvez, même avec du bruit autour, simplement porter votre attention sur votre assiette, sur votre façon aussi de cuisiner, et vraiment de faire comme si c'était la première fois que vous mangez des pâtes, une soupe, de la salade, ce que vous voulez, et vraiment vraiment de cultiver cet esprit du débutant de la première fois. Donc redécouvrez les choses, sentez, donc ouvrez vos narines. Encore une fois, l'idée c'est de vous connecter à vos 5 sens. Donc les odeurs, les couleurs dans votre assiette, et la petite astuce des moines bouddhistes, c'est de poser votre fourchette à chaque bouchée. Pour moi, c'est vraiment un challenge, je vous l'avoue. J'aime bien manger, puis j'ai tendance à manger vite. Donc, du coup, voilà, vous prenez une bouchée, et puis pendant que vous mastiquez, vous reposez votre fourchette et vous prêtez attention, encore une fois, à toutes les sensations que vous avez dans votre bouche, à la fois les saveurs, mais aussi la manière dont vous mâchez, le moment où vous avalez, tout ça en fait. Donc prêtez attention à manger en pleine conscience, et vous allez vous apercevoir à quel point vous ne mangez pas en pleine conscience la plupart du temps. Donc ça, il n'y a pas besoin, pour les personnes qui me demandaient comment l'adapter en situation familiale ou de couple, ben c'est une petite astuce. Pareil, se brosser les dents, pas besoin d'être seul. Se brosser les dents en pleine conscience, ben c'est tout simplement de se brosser les dents pendant qu'on se brosse les dents. En fait, c'est quoi la pleine conscience? C'est marcher quand on marche, courir quand on court, faire la vaisselle quand on fait la vaisselle, et pas courir quand je fais la vaisselle, penser à mon repas quand je me douche, penser aux mails que je dois envoyer, mais c'est en fait être pleinement présent à ce que l'on fait, en fait. Donc c'est ça, et ça vous n'avez pas besoin, encore une fois, de vous asseoir. C'est une qualité de présence à votre expérience, à l'ici et au maintenant. Donc ouais, Adrien, c'est sortir des automatismes. Donc voilà, quoi d'autre aussi? Euh, j'ai sûrement oublié des choses. En tout cas, voilà, dites-moi si vous avez des commentaires par rapport à ce que je dis, si voilà, comment ça résonne pour vous, est-ce que ça vous fait flipper, est-ce que ça vous donne envie. Euh, voilà, ensuite, par rapport à ce qui pourrait émerger, comme je vous disais, c'est qu'il y a des choses qui peuvent, enfin forcément, moi la première, les premiers jours sont inconfortables parce qu'il y a, voilà, la vase un petit peu qui commence à se déposer, qui n'est pas forcément hyper confortable. Que faire avec les émotions désagréables et l'inconfort, l'ennui?
Bah, c'est tout simplement de ne pas y résister et c'est de reconnaître et d'accepter que à ce moment-là, vous vous ennuyez, par exemple si c'est de l'ennui. Et donc, plutôt que de d'échapper à l'expérience en essayant de faire autre chose, là, je vous invite vraiment à plonger en vous et de regarder qu'est-ce que, pourquoi vous vous ennuyez en fait, et qu'est-ce que c'est que l'ennui dans votre corps. Comment ça se traduit l'ennui? Quelles sont les pensées qui vous traversent à ce moment-là? Comment c'est dans votre corps au niveau des sensations corporelles. Moi, par exemple, j'ai comme une envie de, j'ai comme, ouais, comme de la nervosité intérieure et une envie de faire quelque chose, une envie de, comme si j'étais attachée et qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et ça, c'est hyper important, voilà, d'observer ça et de rester avec. C'est ça, en fait, la pleine conscience, c'est de rester avec tout ce qui nous traverse, que ce soit agréable ou désagréable. Et surtout, quand c'est désagréable, de rester avec. Et donc, ensuite, comment on plonge dans l'expérience, c'est vraiment d'aller au cœur de la sensation physique et de sentir dans le corps qu'est-ce que, qu'est-ce que ça fait en fait et d'ouvrir le couvercle de nos émotions et vraiment de laisser la vague parce qu'en fait une émotion c'est ça, c'est juste un flux d'énergie, en tout cas c'est quelque chose, c'est un mouvement qui a besoin de nous traverser. Donc laissez-vous traverser par la vague, par l'ennui et ouvrez. S'il y a de la tristesse qui remonte, restez avec. Autorisez-vous à pleurer, ouvrez les vannes, allez jusqu'au bout de la sensation, allez jusqu'au bout de l'émotion et une fois que l'émotion est exprimée, une fois qu'elle est passée, exactement comme la vague, une fois qu'elle a atteint son pic, et bien, et le sommet de la crête, et bien forcément elle redescend. Donc voilà, restez avec l'inconfort, soyez amis avec l'inconfort. Donc, et je vous jure, quand vous allez traverser ça, parce qu'il s'agit vraiment de traverser l'inconfort, il y a vraiment une paix qui vous attend de l'autre côté, quoi. Mais acceptez d'abord l'inconfort. Donc, donc voilà, c'est l'autre chose aussi que je pouvais partager avec vous. Quoi d'autre que vous pouvez aussi pratiquer? Donc on a dit la marche, toutes les activités. Donc finalement, tout ce que vous faites, hein, manger, faire la vaisselle, cuisiner, vous brosser les dents, vous doucher, tout ça, vous n'avez pas besoin d'être seul pour le faire, pour porter de l'attention dessus. Vous lavez les mains avec du gel hydroalcoolique, vous pouvez le faire en pleine conscience, même si moi je suis pas trop pour, je suis plutôt pour le savon de Marseille. Voilà. Donc, quoi d'autre? Oui, la dernière fois aussi, moi, ce qui est arrivé, et ça, je vous encourage aussi à le faire, et moi, personnellement, je vais de plus en plus vers ça aujourd'hui, c'est la danse ou le mouvement corporel. Donc, si vous avez aussi des émotions qui vous traversent et qui sont un petit peu difficiles, demandez aussi à votre corps vraiment de laisser s'exprimer. Et donc, vous pouvez par exemple vous mettre debout ou assis. Moi, je préfère debout. Et vraiment, si vous avez de la colère qui remonte, des peurs, de la tristesse, peu importe, de l'inconfort, demandez à essayer de bouger et de laisser faire le corps, d'aller essayer de matérialiser, d'incarner par exemple la colère, je prends ça comme exemple, la colère dans le corps et essayer de bouger et j'allais dire de danser, mais vous n'avez pas besoin de musique en fait, c'est de bouger. Moi, la dernière fois, j'avais vachement de tension dans les épaules et je me suis mise comme une envie de danser, mais comme si mon corps avait besoin d'expulser la tension. Et je me suis mise à taper des pieds, enfin j'étais complètement en transe. Et j'ai commencé à, voilà, à danser, je sais pas comment dire, en tout cas à bouger et à faire des mouvements avec, mais je serais incapable de vous dire ce que j'ai fait, en tout cas avec mon corps, avec mes pieds, avec mes bras, avec ma tête. Je me suis mise à secouer dans tous les sens jusqu'à un moment où j'ai senti que mes tensions avaient complètement disparu, quoi. Donc ouais, Sarah, le chant ou la danse, c'est un vrai exutoire. Donc en tout cas, toutes les pratiques aussi corporelles, vous n'êtes pas obligé de vous asseoir, voilà, encore une fois, en méditation et en lotus, si vous n'êtes pas à l'aise, même si moi je vous invite encore une fois à tester l'inconfort, donc si vous n'êtes pas à l'aise, mais j'ai envie de dire,
autant, du coup, c'est justement, allez-y, parce que, parce que c'est un révélateur aussi. Moi, typiquement, quand j'ai commencé le scan corporel, les premières fois, c'était hyper inconfortable parce que j'étais hyper impatiente. Et j'ai qu'une envie, c'était de me lever au bout de 5 minutes. Mais comme je savais, et comme moi j'avais envie d'aller au bout de l'expérience et de dépasser mon impatience, et ben j'y suis allée jusqu'au bout. Donc l'idée, pareil, c'est surveillez-vous et soyez honnête aussi envers vous-même et faites preuve de courage, hein, c'est ça être un guerrier pacifique. Si vous voyez qu'il y a de l'inconfort, bah justement c'est un indicateur pour vous dire continue, va au-delà de l'inconfort. Sinon vous irez jamais loin en fait. Donc voilà, après il ne faut pas que ce soit, quand je dis inconfort, bien sûr, c'est aussi se respecter, écouter ses limites. Je ne vous dis pas de vous faire du mal. Par contre, je dis d'aller au-delà de l'inconfort. Et surtout quand il est émotionnel. Voilà ce que je pouvais vous partager. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je dis? Euh, Voilà. Et si, moi, la dernière fois aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du... Moi, je sais pas, enfin, je pensais ne pas savoir dessiner. Et j'avais eu une envie de prendre mes crayons de couleur et de dessiner. Mais pareil, pas pour m'évader. Mais vraiment, j'avais besoin de poser sur papier. J'avais besoin de... J'ai pas, de mettre à l'extérieur de moi. En tout cas, j'ai besoin d'exprimer quelque chose par le dessin. Et je me suis mis à, enfin, colorier plutôt que dessiner d'ailleurs. Et c'est ce que j'ai fait, mais pareil, toujours avec cette intention de porter mon attention à l'intérieur, en fait, et d'être vraiment en contact avec mes émotions, avec mes sensations physiques et mes sensations. Donc, je vois que Sarah est à fond. Merci pour ta contribution. Voilà. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous par rapport donc à ces 3 jours de retraite silencieuse avec soi-même. Est-ce que vous avez des questions? Mais en tout cas, je vous promets, c'est hyper libérateur de s'autoriser de faire ça. C'est aussi confrontant. C'est pour ça que je le fais parce que croyez pas que c'est facile pour moi. Comme je vous disais, moi le premier jour c'est compliqué. En fait, je prends conscience de toute mon agitation et c'est un peu pénible. Et surtout de ma fatigue. J'ai souvent aussi toute la fatigue qui arrive d'un coup parce que souvent je suis à fond. Et donc la première journée, généralement, je suis un petit peu en mode baleine échouée sur mon canapé, tu vois. Donc, mais après, voilà, il y a quelque chose qui se stabilise, qui s'ancre, qui se pose, et c'est là où la magie opère. Mais pour ça, il faut dépasser l'inconfort. Bon, alors, si vous n'avez pas de questions, pour pas que ce soit trop long non plus, euh, j'ai mon petit oracle de Xavier Perron, d'ailleurs. Xavier qui interviendra au Guerrier Pacific Day, du coup, on ne sait pas quand, puisque l'événement est décalé. Et donc, ce que je vous propose, c'est que, en lien avec la proposition que je vous fais, c'est de tirer une carte. Voilà. Donc, voilà, l'oracle Maasai, puisque nous sommes des guerriers et que les Maasai sont des guerriers pacifiques. Ouais, donc oui, Dani d'ailleurs. Donc, et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'ensuite on fasse un petit débrief ensemble pour ceux qui auront tenté l'expérience, donc lundi soir ou mardi soir, pour partager un petit peu nos expériences et nos expériences tout simplement. Donc si vous le voulez, je vais tirer une carte pour vous, enfin pour nous en fait. Donc avec l'énergie d'Enkai, Enkai qui est la déesse pour les guerriers Maasai. Une carte pour nous guider dans cette semaine et pour ceux qui feront la retraite ensemble. Coucou Julie. En tout cas, il n'y a pas de question, c'est que je suis hyper claire. Et que vous êtes tous motivés pour le faire.
Allez, une carte pour mes petits guerriers pacifiques. Yes, Pascal, fais du mieux que tu peux. Alors, la déesse n'aime que ceux qui cèdent eux-mêmes. Bah, et franchement. Alors, attendez, je vous montre la carte. La déesse n'aide que ceux qui cèdent eux-mêmes. C'est le message pour vous, pour nous. Le message. Le ciel donne le liquide amniotique à la terre. Le soleil donne sa lumière aux arbres. Les arbres donnent leurs fruits aux oiseaux, aux girafes et aux éléphants. Ceux-ci disséminent les graines qui s'offrent à la terre. Et la terre, gorgée de liquide amniotique, fait germer la vie. Pour les Maasai, l'univers est le prolongement de toi-même et est censé te procurer tout ce dont tu as besoin. À condition de ne pas être dans une agitation émotionnelle ni dans une énergie négative, jugée particulièrement destructrice. Selon eux, ils te procurent la seule et unique vraie connaissance susceptible de t'amener à un état naturel et continu de bien-être. Interprétation. Tu es en train de mettre dans ta vie une intention toute personnelle, féconde, intime et radieuse pour communier avec toi-même, avec l'embryon, le fœtus que tu as été, et donc avec l'unité originelle, l'harmonie à la source. Et franchement, c'est balèze. Tu découvres que ton vrai bonheur, trésor situé au tréfonds de ton âme, était occulté par l'artifice de ta volonté d'agir et de tout contrôler. Bientôt, le calme de surface, mental, se muera en un calme radieux, rayonnement intérieur. Ta paix intérieure deviendra constante. Ta façon de t'exprimer par les gestes et par les mots se fera le plus naturellement du monde et avec une infinie douceur, une tendresse sans limite. Activer la sagesse Maasai. Installe-toi dans un endroit tranquille où tu ne seras pas dérangé. L'idéal est sur une natte dans une cabane en bois toute ronde. Bon, on n'est pas au Kenya. Pelotonne-toi, prends la position du fœtus. La tête rentrée, le menton collé sur le torse, les jambes repliées sur le ventre et les genoux le plus haut possible vers les épaules. Ferme les yeux et prononce 9 fois. Attention. Nai Parsai Nunkipa. Je répète. Nan Nai Naai Parsai Nunkipa. Qui veut dire toi, ô ma déesse, en relation avec moi dans mes prières, toi, ô ma déesse, à l'utérus sacré. Puis mets une musique apaisante, voire un enregistrement personnel où dominent des sons primordiaux d'eau vive, de cloches, d'éclosions du printemps, de chants d'oiseaux, etc. Quelques minutes suffiront à te sentir dans un grand bien-être. Voilà, voilà le petit message pour vous, pour les jours à venir. Bon, bah écoutez, voilà, ce petit live pour vous expliquer, moi en tout cas, comment je compte faire cette mini retraite silencieuse de 3 jours. Et vous allez voir, je vous promets, pour ceux qui vont réussir à le faire 3 jours, je vous promets qu'au bout du 3e jour, vous n'aurez pas envie de rallumer les réseaux sociaux. Moi, chaque fois, ça me le fait. J'ai presque un haut le cœur quand je rallume Facebook, ça fait ouh. Voilà. Même si je crache pas dessus, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que je me fais connaître. Mais voilà. Il faut dire ce qui est. Et je sais plus, j'ai perdu le fil parce que je vois que j'ai des commentaires. Donc oui, voilà, que vous n'aurez pas envie, je vous promets, au bout du 3e jour, quand vous avez dépassé le tunnel, après vous êtes vraiment dans un état où vous avez juste envie de rester dans cet état et de rester seul avec vous-même en fait, parce que vous allez devenir votre meilleur compagnon.
Alors Sarah, tu as une question, j'ai une question. Au cours de tes retraites, as-tu fait des rencontres spirituelles? Si oui, lesquelles? Alors qu'est-ce que tu entends par rencontre spirituelle? Parce que voilà, ça dépend. J'ai envie de te dire oui, mais voilà, je sais pas ce que toi tu entends par rencontre spirituelle. Moi, je sais que les rencontres, enfin par exemple, ma dernière rencontre spirituelle, c'était avec un arbre. Donc au Kenya d'ailleurs, avec les Maasai d'ailleurs, avec Xavier Perron au mois de janvier, et ça a été la dernière expérience de mémoire. Oui, depuis j'en ai pas refait d'aussi forte. Donc en janvier dernier, avec un arbre sacré immense qui représente d'ailleurs le féminin sacré, et où j'ai eu une connexion, une relation particulièrement forte. Aujourd'hui, je sais toujours pas, j'ai toujours pas compris, et de toute façon je le comprendrai jamais, c'est pas le but, ce qui s'est passé. Mais en tout cas, j'ai été submergée par j'allais dire, la force de vie. Et en fait, enfin, c'était tellement intense qu'en fait, je pense qu'inconsciemment, j'ai coupé le processus parce que j'avais peur que mon corps explose. Tellement que l'énergie que je recevais de cet arbre était tellement forte, tellement forte, tellement forte que je me suis dit, je vais éclater en morceaux. Donc c'était trop fort pour moi. Donc ouais, du coup, je te réponds, du coup, Sarah. Et je sais même pas d'où ça arrivait d'en haut, d'en bas, de tout. J'étais comme dans un tube d'énergie pure, en fait. L'énergie de la vie, l'énergie créatrice. J'étais traversée par l'énergie créatrice de vie, et c'était super puissant. Après, ouais, j'ai eu plein d'expériences différentes avec une éléphante aussi qui m'a fait vivre la même chose qu'avec cet arbre. Une éléphante qui s'était collée à moi à 2 centimètres de mon visage alors que j'avais les yeux fermés et qui m'a transmis quelque chose, je ne sais toujours pas quoi, mais j'ai pareil, c'était tellement fort que je me suis mise voilà, à pleurer, mais à pleurer d'amour en fait. Et c'était, j'ai mon corps, tout mon corps s'est mis à trembler. Ouais, c'est ça, Christian, comme avec les éléphants. Mon corps s'est mis à trembler. C'était très très intense. Et en tout cas, j'ai senti que ces êtres-là ont travaillé au niveau cellulaire. Voilà. Après, voilà, c'est un niveau hyper profond, donc mais c'est des expériences hyper intenses. Et ensuite, pour ceux qui ont vu ma conférence Se choisir, je raconte aussi mon expérience pendant une retraite qui suis-je, sur ma connexion aussi avec d'ailleurs ce que appellent aussi les Maasai la mère divine. En tout cas, c'est l'énergie créatrice de vie où j'ai vraiment senti en tout cas que pour moi, Dieu, l'univers, était une énergie féminine, en fait. Et d'ailleurs, les Maasai l'appellent Enkai, et pour eux, c'est aussi une énergie féminine. Et je dis bien énergie, pour éviter les connotations. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions avant que je coupe? En tout cas, merci beaucoup. Coucou Pierre. Merci à tous pour votre présence. Si vous avez d'autres questions, peut-être dans la semaine, je pourrai revenir sur certains points, s'il y a d'autres choses qui me viennent pour vous aider dans cette pratique. Et puis c'est tout. Ah yes, Mylène, merci pour ton partage. Super. Écoutez, je vous souhaite en tout cas une très belle soirée. Je pense que je vous referai un petit coucou avant vendredi pour qu'on vive cette expérience ensemble par le cœur et la conscience. Je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle semaine, et je vous dis à très bientôt.